commandant Jean-Claude Sarratte, de la police parisienne, a passé 20 ans à surveiller les catacombes. 770 hectares de carrière désaffectés. Cette nuit, à la veille de la retraite, il effectue sa dernière descente dans ces galeries longues de 285 km à 20 mètres sous les pavés des rues de Paris. Bon, pour la dernière descente, ma dernière descente, on va faire un petit tour dans le sud, voir un petit peu ce qui se passe, parce qu'il paraît-il doit y avoir des petites choses qui sont préparées ce soir. Donc on va descendre, on va faire la partie sud ce soir. C'est ma dernière descente. C'est fini, c'est la retraite. On sent la fraîcheur. Hein. Ah. Comme ce soir, des budgets précis. Ouais, tout à fait. On va aller jeter un œil dans le bunker, là, parce que comme les gars ont l'habitude quand même pas mal si on va jeter un œil. On va le suivre. On va remonter jusqu'à la fontaine. Tiens, l'installation électrique des Allemands, parce que l'abri était un abri allemand, là. Regarde ça résiste encore, hein. Ça résiste. Ah, c'est quand même un mauvais état. Des portes du Quand je pense que ça fait 20 ans passés sous terre, à traquer les méchants, à traquer les cataphiles, puisqu'il faut les appeler comme ça, ces jeunes gens qui fréquentent ces catacombes, ces carrières, ça fait 800 descentes, à peu près, ça fait à peu près 4000 kilomètres parcourus là-dessous, des accidents, des incidents, des interventions la nuit, des tas de patrouilles, des tas de choses, ça représente un passé important, 20 ans, c'est énorme. C'est peu, malgré tout, parce que j'ai l'impression d'avoir commencé hier et d'arrêter aujourd'hui, mais ce n'est pas sans une certaine amertume, en fait, que je quitte ce monde souterrain, puisque c'est pratiquement ma dernière descente aujourd'hui. Donc, elle est quand même à marquer d'une pierre blanche, si je puis dire. Joe?
Imaginez un petit peu. Nous sommes le 3 novembre 1793, en pleine terreur. Un brave bonhomme, portier du Val-de-Grâce de son état, qui s'appelait Philibert Asper, décide d'aller faire un tour dans les carrières souterraines, surtout intéressé d'ailleurs parce qu'il passait sous les Chartreux. C'est une erreur d'ailleurs parce qu'il n'y avait plus rien, il y avait la lurette que le couvent des Chartreux avait disparu et qu'on y fabriquait des pièces d'artillerie et des fusils. Mais enfin, on ne sait jamais, peut-être quelque chose à trouver. Donc il part, armé de bougies, et le voilà parti. C'est l'ancêtre des cataphiles. Et une fois, il s'en manche dans ce réseau de carrières, qui n'avait pas tout à fait la simplicité du réseau actuel, et il va se perdre. Il va se perdre, son éclairage va venir à manquer, finalement il va mourir de faim, de soif, de froid, il sera dévoré par les rats, et il sera retrouvé ici 11 ans après. C'est pour vous dire si à l'époque la fréquentation des carrières souterraines de Paris était quand même pas très importante. Il sera retrouvé sur place par une brigade topographique, et on l'identifiera, ce pauvre bonhomme, grâce à sa boucle de ceinture, aux armes du Val-de-Grâce et à son trousseau de clés. Et donc, c'était ce pauvre Philibert Asper. Les carrières ont servi, lorsqu'elles n'ont plus servi à extraire la pierre, elles ont servi à faire des tas de choses. À faire des tas de choses, notamment cultiver les champignons, puisqu'au début du siècle, on cultivait les champignons sous Paris, dans la partie sud. Mais elles ont servi également, dans une période beaucoup plus contemporaine, à réaliser des abris de défense passive. On se trouve actuellement dans un vide de carrière qui a été aménagé pour servir d'abri de défense passive. Et donc ici, on a donc des pièces qui ont été dégagées, nettoyées, aménagées, de façon à servir d'abri. Cet abri, qui a été donc réalisé, paraît-il, sous l'occupation, on l'appelle l'abri de Laval, puisqu'il était destiné normalement à ce monsieur, qu'il n'aurait, paraît-il, d'ailleurs jamais occupé, mais les gens du quartier se souviennent très bien y avoir été s'abriter lors de l'alerte aérienne sous Paris. Il n'est pas de plus dur problème que de se nourrir à présent. Et pour se vêtir, quelle peine, pour se chausser, quel contretemps. Lettres, tickets, coupons ou cartes, ce n'est que par vous que j'obtiens. Chemise de sucre, souliers ou tarte, 3 fois hélas, mais quel soutien. Quand je pense au maréchal, tout pour moi renaît soudain. Quand je pense au maréchal, tout m'apparaît clair et sain. Enfin je vis, je respire, je vois la fin de mon mal, et la France me sourire quand je pense au maréchal. Voilà un exemple de l'engineering cataphile. Ici, nous avons un puits à eau derrière nous, donc un puits qui était creusé depuis la carrière, donc destiné à alimenter en eau les carriers, ce qui ne va pas vers la surface. Et donc, on avait un petit passage, et nos amis cataphiles ont déblayé complètement la salle qui se trouve derrière nous, pour en faire une salle qu'ils ont nommée la salle du dragon, parce qu'à l'entrée, ils ont gravé un dragon dans la pierre. Or, il faut savoir que depuis le 2 novembre 1955, un arrêté du préfet de police interdit la pénétration et la circulation à l'intérieur de sites de carrière pour des raisons bien évidentes de sécurité et de salubrité. En conséquence de quoi, les quelques personnes qui avaient l'habitude de descendre à l'intérieur, généralement des élèves des grandes écoles qui venaient faire leur bizutage à l'intérieur, notamment l'École nationale des mines de Paris, médecine, etc., ont été complètement submergés en fait par un flot de visiteurs qui se sont introduits dans le réseau. Moi, je ne suis pas cataphile, je suis cataflique. Ce qui n'est pas du tout pareil. Je ne descends pas par passion. Je descends parce que c'est mon métier, parce que j'ai un créneau que j'occupe du mieux possible, et je me pique d'ailleurs. En fait, que les activités que l'on pratique là-dessous ont réussi à amener une paix civile à l'intérieur de ce site. Il s'y passe plus grand-chose. Il y a une population qui oscille entre 10 et 15 000 personnes par an qui descendent à l'intérieur de ce réseau. Ça peut paraître énorme, mais c'est pas énorme du tout. Mais malgré tout, le bilan est extrêmement positif, car on a fait toucher du doigt aux jeunes gens qui descendent à l'intérieur que, bon, c'est défendu, c'est vrai, mais bon, à la limite, on les contrôle à l'intérieur, on n'est pas trop méchant, mais il faut quand même bien qu'ils comprennent que c'est dangereux, ça présente des risques.
terre, elle vient de là. Elle vient de là. Ils ont tout décapé, tout nettoyé, pour faire encore une salle. On est sous la rue Gay-Lussac. Tout à fait, on est à l'angle de la rue Gay-Lussac et de la rue des Feuillantines. Et en tant que policier, vous avez pratiqué la rue Gay-Lussac en surface? Il y a bien longtemps. C'est-à-dire? Bon, je pense que ça devait être dans les années 68. C'est la belle époque? Bien sûr que c'était la belle époque, j'avais 33 ans de moins. J'ai vu que récemment ils avaient fait le ménage, ils ont nettoyé toute la salle du fond. Je suis enfin à la plage, puisque ce lieu-dit est surnommé la plage par les gens qui fréquentent le site. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a du sable par terre, du sable qui est du sablon d'injection, et puis quelqu'un a peint une vague sur le mur. Alors évidemment, ça préfigure ma retraite, puisque c'est la dernière soirée, la dernière descente, et maintenant la plage, pour moi, ça sera l'île de Ré, ça sera la vraie plage, pas la plage sous terre, sous Paris, sous les pavés, mais la plage au bord de la mer.